3 candidats qualifiés pour le 4 à la suite et bien sûr, chacun a un point fort différent. Marc, quel est votre point fort? La littérature. Ouais. J'aime bien aussi l'histoire. Littérature, histoire. Annie? Toujours la gastronomie. Oui, bien sûr. Et Cyril? Je vais être en concurrence avec Marc parce que j'aurais dit aussi littérature et histoire aussi, j'aime bien. Très bien. Attention alors au thème de 4 à la suite qui pourrait recouper ces points forts. Nos thèmes ce soir, en ce début de semaine, en ce lundi, les voici. L'ailleurs au cinéma. L'ailleurs au cinéma. Le Tour de France 2016, les fées et les sorcières dans les traditions, ou, bien sûr, notre thème mystère, que nos téléspectateurs peuvent découvrir, eux, dès maintenant, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC. Cyril, vous êtes arrivé en tête, c'est vous qui choisissez le premier. Oui, je vais prendre l'ailleurs au cinéma. Ok? Venez Cyril, venez jouer avec moi. L'ailleurs au cinéma. L'ailleurs au cinéma. Cyril, l'ailleurs au cinéma. Oui. Prêt? Prêt. On y va. Top. En 1986, quel film de Sidney Pollack avec Meryl Streep se déroule au Kenya? Out of Africa. En 1981, dans quel film de Francis Weber les personnages de François Perrin et Campana sont-ils entraînés dans des aventures En 2016, dans quel film d'Alejandro González Iñárritu Leonardo DiCaprio Babel. incarne-t-il un trappeur blessé? En 1999, quel film de Nikita Mikhalkov avec Oleg Menchikov et Julia Ormond a pour toile de fond la Russie de la fin du 19e? C'est noir. En 1991, dans quel film avec Catherine Deneuve et Vincent Pérez, Régis Varnier évoque-t-il la fin du colonialisme français en Asie du Indochine. Sud-Est? En 1988, dans quel film de Michael Apted se déroulant dans les montagnes du Zaïre, Sigourney Weaver incarne-t-elle Diane Fossey? Gorille dans la brume. Sur le fil et 2 points. 2 points, Cyril. 4 bonnes réponses. Out of Africa, La Chèvre, Indochine, Gorille dans la brume. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un petit peu plus? Eh bien, ce film donc d'Alejandro González Iñárritu, où Leonardo DiCaprio incarne un trappeur blessé qui tente de survivre. The Revenant, le revenant en bon français. En 99, ce film de Nikita Mikhalkov avec Oleg Menchikov et Julia Ormond, qui a pour toile de fond la Russie de la fin du 19e. Pas facile, hein. Ça, c'était pour le 4 à la suite. Le Barbier de Sibérie. Ah oui. 2 points pour Cyril. Merci Cyril. Au tour de notre championne, de notre triple championne Annie, qui tente ce soir une 4e victoire. Annie, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, le Tour de France 2016, les fées et les sorcières dans les traditions, ou le thème mystère? Eh bien, je vais prendre les fées et les sorcières dans les traditions. Très bien, venez avec moi, Annie. Les fées et les sorcières dans les traditions. Et Annie, je vois que vous avez une nouvelle chouette. Oui, Hein, votre collection de chouettes, rappelez-moi combien de chouettes? plus de 1000. Plus de 1000 chouettes. Celle-ci est très chouette d'ailleurs. Alors, c'est un pendentif, mais je crois qu'elle a une petite particularité celle-ci. Ah oui, elle est... Elle se transforme, Voilà. c'est ça. On peut enlever ça. D'accord? Et Très puis j'en joli. ai un tas d'autres pour assortir. Et je rappelle que jusqu'ici, vos chouettes vous ont plutôt porté chance. On continue comme ça, Annie? On va essayer. Donc, fées et sorcières dans les traditions. Prête? Oui. Top! Quelle vieille fée malfaisante et laide des légendes Carabosse. populaires doit, dans les légendes russes, quelle sorcière redoutable est décrite Baba comme une Yaga. vieille femme? Dans le cycle arthurien, quelle fée et enchanteresse est la sœur du roi Arthur? Viviane. En Italie, quelle sorcière hideuse est censée venir offrir des friandises aux enfants, s'étant bien comportée? Je passe. Dans le folklore européen, quel ustensile de nettoyage doté de propriétés magiques permettrait souvent aux sorcières de... En Westphalie, sous quel nom identique à celui de l'épouse de Zeus connaît-on la bonne fée qui parcourt les airs entre Noël et l'Épiphanie? Gaïa. Traditionnellement, quelle créature féminine vêtue de blanc, appartenant à la classe des fées, peut apparaître sous la forme d'une autostoppeuse? Je sais pas. Dans la mythologie d'Asie du Sud-Est, quelle démon femme très populaire à Bali commande une troupe de sorcières? Pas facile ça. Rangda. Et 2 points pour notre championne Annie. Annie. 3 bonnes réponses. Voyons ce qui vous a empêché, vous l'avez celle-là, de faire 3 points. Dans le cycle arthurien, quelle fée, enchanteresse, est la sœur du roi Arthur? La fée, Mélusine. c'est Morgane. Ah oui. Mais oui, je sais que vous le saviez. En Italie, quelle sorcière hideuse est censée venir offrir des friandises aux enfants qui se sont bien comportés? Marc, Cyril, vous l'aviez? Non. C'est Befana. Befana, en Westphalie, sous quel nom identique à celui de l'épouse de Zeus connaît-on la bonne fée qui parcourt les airs? Junon. Héra. Héra. Oui. Et enfin,
Je pense que vous l'avez peut-être celle-là. Vous en avez sûrement entendu parler. Cette créature féminine, vêtue de blanc, appartenant à la classe des fées donc, qui peut apparaître sous la forme d'une autostoppeuse. Dame Blanche. La Dame Blanche, Cyril, exactement. 2 points pour Annie. Merci Annie. Marc, votre mission est très claire. C'est de faire 2 points au minimum si vous voulez rester dans la course. Un petit point de plus, 3 points, et c'est le face-à-face directement. Il nous reste 2 thèmes, Marc. Le Tour de France 2016 ou le thème mystère. Moi, je prendrais le thème mystère. Venez Marc, je vais vous le dévoiler. Suspense. Histoire des communications. Histoire des communications. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah. Ça reste un thème mystère pour moi. Vous allez le découvrir dans un instant. Prêt? Prêt? Top. En 1832, quel physicien américain invente le télégraphe électrique puis l'alphabet qui porte son nom? Morse? Quel réseau de conduits souterrains fonctionnant à l'air comprimé a été en grande partie supprimé à Paris en 1984? Je ne sais pas, je passe. En 1907, quel appareil inventé par Édouard Belin permet la transmission par fil des images à distance? Le câble? Quel ingénieur italien né près de Florence en 1808 est le véritable inventeur du téléphone? Fermi? Quel terminal mis en service dans les années 80 par France Télécom permettait d'accéder à l'annuaire électronique et au service Télétel? Minitel. Quel réseau mis au point en 1969 par l'armée américaine a permis à tous Internet. les ordinateurs de... À quel physicien français doit-on l'invention de l'organe principal des appareils de TSF? Je passe. 2 points. Marc, toujours dans la course, Marc. C'était Édouard Branly, ce physicien français qu'on cherchait. 3 bonnes réponses. Les autres questions. Ce réseau de conduits souterrains fonctionnant à l'air comprimé et qui a été supprimé qu'en 1984, c'était le réseau pneumatique. Vous savez, on faisait passer les pneumatiques, Oui. comme on disait. 1907, l'appareil inventé par Édouard Belin pour transmettre par fil des images, eh bien, c'était le bélinographe. Belin. Et l'ingénieur italien qui est le véritable inventeur du téléphone, eh bien, c'est Antonio Meucci. Marc, ça n'est pas terminé. Regagnez votre place et on poursuit cette phase de jeu. Ça n'arrive pas souvent, ça. Un jeu décisif qui va vous opposer tous les 3. Suspense jusqu'au bout de ce 4 à la suite. Vos scores retombent à 0, Cyril, Annie et Marc. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Vous êtes prêts? Regardez. Que suis-je? Profession féminine. Apparu en 1930, Annie. Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air est la bonne réponse. Exactement. On se concentre bien. Regardez. Qui suis-je? Militaire, né en 1930. Cyril. Gagarine. Et la bonne réponse, Yuri Gagarin, oui. Le cosmonaute. Regardez. Que suis-je? Type d'aménagement immobilier. Mon nom attesté en 1950 est Annie. Une marina. Oh oui, une marina, c'est ça. Annie, notre championne, se qualifie pour un 4e face-à-face. Annie, reprenez votre souffle. On se retrouve dans un instant en face-à-face. Cyril marque encore une place. Marque attention car Cyril n'est qu'à une seule bonne réponse du face-à-face. Regardez. Que suis-je? Élément de décoration, qualifié de double ou de bonne femme. Je suis Marc. Rideau? Rideau, oui, 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 oui. Rideau. Et ce n'est pas encore le rideau pour vous. Le prochain qui me donne une bonne réponse ira affronter Annie au face-à-face. Cyril, Marc, attention, regardez. Que suis-je? Agrume, autrefois désigné Marc. L'orange? Non, sous le nom de pomme. Cyril. Citron. Oui, c'est ça, le citron, exactement. Cyril, vous êtes qualifié. Marc, ça se joue à rien du tout. Ah oui. Rien du tout. À un vrai que agrume. d'ici, c'est pas assez bon. Un Oui, agrume. oui, oui. Vous avez passé un bon moment? Oui, très bon. Eh ben, ça a été un plaisir de jouer avec vous, Marc. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Marc, ce cadeau est pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Cube, son aspirateur robot ultra fin, performant et intelligent. Idéal pour l'entretien des sols, il effectuera les tâches ménagères à votre place. Avec le coffre, Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du Banquet Gaulois et de la France Gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. À vous de jouer maintenant.
Vous jouez ce soir soit pour 10 000 €, soit pour une voiture, c'est vous qui choisirez. Je vous rappelle la question. Comment appelle-t-on l'ensemble des chevaux de course d'un même propriétaire? Deux possibilités. 1, bergerie. 2, écurie. La bonne réponse au 3243, au téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui l'emportera ce soir? Cyril, pour la première fois, ou Annie, pour la 4e fois consécutive? Restez avec nous, ça va être un beau face-à-face, un beau match, j'en suis sûr. A tout de suite sur France 3.